Vous cherchez à démarrer dans l'orpaillage ou à optimiser vos recherches pour maximiser vos trouvailles? Vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, nous allons vous dévoiler les secrets de la Guinée, un véritable Eldorado pour les chercheurs d'or. Pourquoi la Guinée est-elle si riche en or? Quels sont les cours d'eau et les régions à cibler pour trouver les meilleurs filons? Préparez-vous à plonger dans un voyage au cœur des terres aurifères guinéennes. L'Afrique vit une véritable ruée vers l'or, et la Guinée n'est pas en reste. De plus en plus de personnes se tournent vers l'orpaillage, attirées par les vastes réserves qui se cachent dans le sous-sol de ce pays. Mais, avant de vous lancer à la recherche de l'or, vous devez savoir où chercher. Quels sont les endroits stratégiques où vous pourrez maximiser vos chances de réussite? Restez avec nous, car c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Les raisons géologiques de la richesse en or de la Guinée. Saviez-vous que la Guinée est située dans une zone géologiquement exceptionnelle, où les mouvements des plaques tectoniques ont façonné des conditions idéales pour la formation de gisements aurifères? Ces phénomènes ont permis la remontée de l'or depuis les profondeurs de la Terre jusqu'à sa surface, créant ainsi un environnement où l'or est abondant. Ce processus a donné naissance à des formations birimiennes, vieilles de plus de 2 milliards d'années, qui constituent l'épine dorsale des zones aurifères en Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces formations anciennes, l'or en Guinée est souvent transporté par des fluides hydrothermaux, ces liquides brûlants capables de dissoudre les roches et de déplacer l'or vers des endroits plus accessibles pour les orpailleurs. Que vous soyez amateur ou professionnel, ces gisements, appelés placers, sont vos cibles de prédilection. Maintenant que vous savez pourquoi la Guinée est si riche en or, passons aux zones précises où vous devriez concentrer vos efforts. Siguiri est la star incontestée. Ce bassin est mondialement reconnu pour sa gigantesque mine d'or à ciel ouvert, exploitée depuis plus de 30 ans. Si vous êtes prêt à affronter la concurrence, c'est ici que vous trouverez l'une des plus grandes concentrations d'or en Afrique de l'Ouest. Ensuite, Kouroussa. Cette région, aussi riche en gisements, offre une diversité incroyable. Que vous soyez intéressé par les dépôts alluvionnaires ou les filons de quartz, Kouroussa a de quoi vous satisfaire. Bien que plusieurs compagnies minières opèrent déjà ici, il reste encore de la place pour les orpailleurs artisanaux. Mandiana est également à surveiller de près. Réputée pour son fort potentiel aurifère, elle a récemment attiré l'attention d'entreprises minières du monde entier. Les infrastructures y sont en plein développement, facilitant l'accès et l'exploitation pour les chercheurs d'or. Pour ceux qui cherchent des opportunités loin des foules, Kankan pourrait être la destination idéale. Moins concurrentielle mais tout aussi prometteuse, cette région est parfaite pour l'orpaillage artisanal à petite échelle. Enfin, Nzérékoré. Encore peu exploitée, cette région vous offre la possibilité de trouver de l'or sans une forte concurrence. Mais attention, ici, vous pourriez également tomber sur d'autres minerais. Soyez donc équipés pour bien séparer l'or du reste. Passons maintenant au cours d'eau, ces veines d'or liquide qui transportent les précieuses paillettes et pépites. Le fleuve Niger, c'est l'incontournable. Traversant le pays du nord au sud, il est bordé de zones aurifères extrêmement productives, notamment dans la région de Kankan. La rivière Milo, un affluent du Niger, est également très prometteuse, surtout dans les régions alluvionnaires du sud, réputées pour leur richesse en or. Un autre affluent du Niger, la rivière Tinkisso, est particulièrement riche dans la région de Siguiri. Si vous êtes dans les parages, ne manquez pas cette zone. La rivière Konkouré, quant à elle, est située dans le sud-est, dans la région de Boké, une autre région aurifère qui mérite votre attention. Sans oublier la rivière Niandan à Mandiana, où l'exploitation des placers est déjà bien établie. Que vous soyez novice ou expérimenté, il est essentiel de savoir où concentrer vos efforts. Avec la Guinée comme terrain de jeu, vous avez toutes les cartes en main pour maximiser vos chances de trouver de l'or. De Siguiri à Nzérékoré, en passant par les riches cours d'eau comme le Niger ou la Tinkisso, vous avez désormais toutes les informations pour vous lancer dans cette aventure. Alors, qu'attendez-vous pour partir à la conquête de votre propre filon?